bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, présentation de ma collection de Steelbook. Il y aura une partie 1 avec mes Blu-ray en Steelbook et une deuxième partie avec mes Blu-ray 4K Steelbook. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. Ils sont protégés, mes Steelbook, par une protection plastique de chez Bluecast. Donc je vous invite à le faire parce que c'est vrai qu'ils se rayent assez facilement et je l'ai fait assez tardivement et c'est vrai que je le regrette. Et maintenant, je suis bien content de les avoir protégés. C'est pas du tout sponsorisé, attention. Voilà, avant de rentrer dans ma présentation, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. C'est parti, et du coup on part sur un steelbook de 300 de chez Warner. Warner d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma préférée boîte de prod, Warner Bros Studio, et donc je trouve le steelbook, alors il est assez sobre, il est tout rouge tout ça, mais l'avant est très très efficace, donc le film sur les Spartiates, sur les 300, un film de Zack Snyder, tourné entièrement sous fond vert, et donc le steelbook assez stylé, avec le casque du Spartiate, mais surtout avec le 300 et écrit un peu en mode tache de sang, qui va bien représenter ce que va être le film, un film bourré de testostérone, bien bourrin et très très efficace. J'enchaîne ensuite, d'ailleurs c'est l'un de mes préférés films, 300, il faut le savoir. J'enchaîne ensuite avec, alors là, un steelbook, pour le coup assez dégueulasse, et d'ailleurs c'est deux films que j'ai découvert avec cette gamme de steelbook, vous verrez il y en aura un autre un petit peu plus tard. Alors c'est des films excellents, voire chef-d'œuvresques, mais qui ont des steelbooks, après les avoir découverts, assez dégueulasses, mais je les garde quand même dans cette édition-là, puisque c'est comme ça que je les ai découverts. Et donc on a Alien de Ridley Scott. Et il est vrai que le steelbook n'est pas très beau au niveau de la couleur. Alors attention, le film est excellent. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est tout simplement mon préféré film de la saga Alien, c'est mon préféré. D'ailleurs, de la saga Alien, mes préférés films sont seulement ceux de Ridley Scott, pour vous dire. Alors que les gens détestent généralement Prometheus et encore plus Covenant. Moi, désolé, mais je trouve que ce sont les meilleurs. Et du coup, on a tout simplement voilà le casque d'un agent d'un agent tout simplement, d'un astronaute on va dire, n'importe, ça se trouve c'est Ripley, j'en sais rien, voilà. Et la tête d'un alien, mais c'est vrai que le fond est assez dégueulasse. Et derrière, par contre, on a le petit chat. Et ça, le petit chat, quand même, ça fait la différence. Le steelbook marque des points. Tiens, d'ailleurs, dites-moi vos 5 préférés steelbook de ma collection, à la fin, comme ça, et on verra, je regarderai un petit peu les Blu-ray, les steelbooks qui ont marqué le plus de points, et comme ça, on fera un classement de mes steelbooks, voilà. Et donc, chef-d'œuvre, ça on est d'accord, tous ensemble pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Le steelbook peut-être un peu moins, et vous verrez, il y en a un autre dans la même édition qui est assez dégueulasse aussi, on va dire. J'enchaîne, avec un petit DC Batman Ninja, DC Animated Movie, voilà, un film d'animation. Le steelbook est trop classe, putain, mais il claque quoi, franchement. Voilà, ça part dans tous les sens, regardez-moi ça là. Avec Gorilla Grodd, avec le Joker et Harley Quinn en mode asiatique, en mode samouraï, tout simplement, le pingouin double face, voilà. Franchement, le dessin animé est assez efficace, voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez efficace. J'ai bien aimé justement ce côté animation japonaise, et j'ai trouvé le scénar plutôt efficace, plutôt correct. C'est pas les meilleurs dessins animés d'ici, on va dire. Je n'ai pas vu non plus énormément, mais pour ceux que j'ai vus, voilà, ça c'est par exemple, ça n'a pas le niveau du fantôme masqué, mais voilà, ça reste quand même très efficace. Et le steelbook quand même, on peut lui mettre un petit point quand même à celui-là, je pense. Je pense que lui peut finir dans les meilleurs steelbooks. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne encore avec du Batman. Voilà, bien. D'ailleurs, je l'ai acheté dernièrement en Blu-ray 4K pour compléter ma collection, mais là, il n'y avait pas de 4K dedans. C'est le steelbook de Batman vs Superman avec toutes les éditions possibles dedans, sauf la 4K, malheureusement. Voilà. Donc, on a la 3D aussi dedans. Et donc, j'adore ce steelbook. Du coup, c'est Batman vs Superman, et donc on a le logo de Batman sur la tête de Superman. Et attention, on peut l'ouvrir des deux sens.
C'est ça qui est vraiment stylé, avec le logo de Superman sur la tête de Batman, et c'est très très bien pensé. Et donc voilà, on a toutes les versions, un excellent film, hein, j'en ai parlé dernièrement dans mon bilan d'achat du mois de juillet, puisque je l'ai acheté en 4K, et je trouve le steelbook quand même très très efficace. Je me rappelle plus si c'était une édition limitée Fnac, je sais pas si on peut le trouver assez facilement, mais en tout cas, allez, il est très très beau, lui aussi peut peut-être marquer un point et finir dans le top 5 hein, des panthéons des Blu-ray Steelbook. J'enchaîne ensuite avec un steelbook qui a acheté dernièrement, je vous ai présenté dans un bilan d'achat je crois du mois de mai, c'est Blanche-Neige et le Chasseur, et lui aussi est très très beau. Hein. Voilà, avec Charlize Theron qui joue la méchante reine hein, derrière. Alors, bon, l'arbre avec la pomme rouge, oui, pourquoi pas. Moi, c'est surtout l'avant qui m'intéresse. Ce côté très sobre, très noir et blanc. Voilà, un tout noir, et avec le rouge, justement, hein, comme le sang qui va couler, avec ses corbeaux derrière, tout ça, ça représente très très bien la reine, je trouve. C'est un excellent film, hein, quand même, hein, je trouve. Donc, je vous invite fortement à regarder Blanche-Neige et le Chasseur, qui est vraiment de haute qualité, et un steelbook tout à fait correct. Et je vous invite d'ailleurs aussi à regarder sa suite, que je n'ai pas revue, mais qu'il faut vraiment que je me procure en steelbook aussi, comme ça. J'aurai les deux en steelbook, et il me semble que c'est tout aussi efficace. Tiens, l'un de mes premiers steelbook Chronicle, qu'on avait vu avec mon cousin et mon frère au cinéma, on s'était pris une claque, voilà. Chronicle, il y a la version longue aussi dedans, qui n'apporte pas grand chose d'ailleurs, hein, voilà. Alors c'est les anciens steelbook, vous savez là, il y avait voilà. Il y avait marqué Blu-ray. Après, ils ont ajouté une petite feuille là qu'on peut enlever. Et avant, on pouvait pas. En fait, il y avait cette bande rouge là qui est assez dégueulasse finalement. Hein. Donc on a voilà. D'ailleurs, acteur qui m'a déçu hein, après ce qu'il a fait, notamment je crois que c'est lui l'acteur de Valérian, c'était assez médiocre je trouve, et il avait fait un autre film qui m'avait bien gavé, que j'avais trouvé très long. Enfin en tout cas ça c'est un excellent film de super-héros, je vous invite vraiment à le regarder, c'est très très surprenant, où en fait c'est des jeunes qui sont à une soirée, qui vont rentrer dans un trou, et ils vont s'évanouir dans ce fameux trou, en fait ils vont toucher quelque chose, et quand ils vont se réveiller, ils vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs, et donc c'est assez efficace, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut le voir absolument quand même. Hein, et puis voilà, voilà. C'est stylé. Malheureusement, le steelbook, je ne pense pas que lui mérite un petit point au Panthéon. À mon avis, lui, non. Lui, non, à cause de cette barre là, ça fait chier. Hein. Après, ils ont eu l'intelligence quand même de rajouter plus tard. Mais il y en a encore des plus dégueulasses que ça, vous verrez. Malheureusement. Mais bon, je les garde quand même dans ma collecte. Ah, Deadpool. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Très efficace, je crois que c'était une édition Fnac. Spécial Fnac, je me rappelle plus trop. Et donc, très simple, voilà, tout simplement le logo de Deadpool avec marqué Deadpool sur le côté. Je me rappelle plus trop de l'affiche, mais je le trouve très très simple et très efficace. Et c'est un film aussi très sympathique et très efficace, excellent. Alors après, c'est un petit peu perdu avec le deuxième. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas le deuxième, parce que je trouve que le deuxième est une pâle copie du premier. Et du coup, on s'en fout, quoi, il se passe rien, il se renouvelle pas, c'est pas très drôle, voire c'est la même chose, donc on dirait une parodie du premier, donc voilà. Moi je vous invite fortement par contre à vous procurer le premier, et d'ailleurs Ryan Reynolds, à partir de ce film, j'ai l'impression qu'il se parodie un peu, qu'il fait un petit peu toujours la même chose, et c'est vrai que c'est un petit peu décevant, hein, qui reprend toujours ce même rôle, tout ça, donc de toute façon c'est un acteur que je jamais trop apprécié, hein, donc voilà. Mais bon, j'avoue que quand même, il fait le taf dans Deadpool, quoi. Hein. Deadpool, c'est un kiff, quoi. Est-ce que le Steelbook, on lui met un point ou pas? Je sais pas. Je sais pas, à vous de vous le dire. À vous de me dire, à vous de me dire. Ok, j'enchaîne. Ah, alors là, le film est excellent. Hein, à l'époque où il y avait plein de films de zombies, lui a su apporter quelque chose de plus. Hein, on dirait une continuité d'ailleurs, ou un parallèle avec World War Z. C'est le dernier train pour Busan, hein, qui a des années-lumière de sa suite Péninsule, mais que j'aimerais bien revoir quand même, parce que c'était un film alors assez dégueulasse au niveau des effets spéciaux, mais quand même qui était assez efficace. Ça passait assez vite dans mes souvenirs, et il y avait quelques bonnes idées à droite à gauche, et d'ailleurs le réalisateur faisait des dédicaces à pas mal de choses, notamment je crois Mad Max par moment, enfin tout ça, et il y avait pas mal d'idées. En tout cas ça c'est un excellent film de zombies, hein, voilà, où on va se servir du train, de l'élément du train justement, pour un petit peu révolutionner le film de zombies, hein, avec des personnages
très très efficace aussi, une histoire bien ficelée, et ouais, vraiment des moments de tension grâce à ce train, des moments de mise en scène justement très très bien pensés, mais pas que, hein, puisque par moments ils vont descendre de ce train, donc franchement c'est assez efficace, et bah j'adore revoir ce film, et le steelbook, bah, il est quand même stylé, hein, faut dire ce qui est, avec voilà, le petit groupe de surveillants qui court, mais c'est surtout l'avant quand même il claque, faut dire ce qui est. Donc voilà, je pense que il peut marquer des points celui-là. J'enchaîne ensuite. Ah, ça y est. On revient du coup à la seconde édition que je vous disais, où c'est la même enfin la même boîte qui fait le steelbook de Alien, pardon. Et là encore, c'est un chef-d'œuvre, hein, n'empêche de John McTiernan, si je prononce bien, avec Bruce Willis. Vous l'aurez deviné, c'est Die Hard. Ouais. Piège de cristal. Alors bon. L'avant encore je veux bien, voilà, c'est les pieds, ils marchent sur sur le verre, tout simplement, sur les bouts de verre, ok, pourquoi pas. L'arrière, voilà, bon, c'est un talkie-walkie avec des oreilles cassées. Bon, écoutez, je savais pas, moi, à l'époque, je les avais pas vus, ces deux films, hein, donc je les ai vus sur le tard, et c'est vrai que je me les suis procuré comme ça, hein, des films de la Fox, et pour le coup, quand même, je suis content de me les avoir procurés parce que c'est des films qu'il fallait que je voie absolument et qui sont excellents pour le coup. Enfin voilà, hein, comme je dis, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Et mais par contre, c'est vrai que les steelbooks sont dégueulasses, mais quand même, c'est là-dessus que je les ai découverts. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de m'en détacher, j'ai envie de les garder. Mais voilà, je pense que ceux-là ne vont pas aller au Panthéon, ne vont pas aller dans le top 5 des steelbooks. Hein. À mon avis, vous n'allez pas voter pour eux, hein, tout simplement. Je vous le répète, hein, n'hésitez pas à me dire vos 5 préférés steelbook que je vous présente actuellement dans ma collection. Comme ça, on fera un petit classement pour celui qui aura le plus de points. Et là, j'enchaîne avec pour moi l'un des meilleurs films qui est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, c'est-à-dire Drive avec Ryan Gosling et Carey Mulligan, un film de Nicolas Winding Refn, pardon, hein, qui avait fait par la suite avec Ryan Gosling, Only God Forgives, qui est un film qui est très ennuyeux, mais qui est très intriguant parce qu'à chaque fois j'y retourne, notamment, je sais pas, il y a cette photographie, il y a cette couleur qui m'intrigue à chaque fois, enfin je sais pas. Et en tout cas, ce film, Drive, est un chef-d'œuvre, un film qui se passe à Los Angeles, où notre ami Ryan Gosling est à la fois cascadeur pour le cinéma, à la fois garagiste et à la fois conducteur de braquage la nuit, et c'est génialissime. Il y a Oscar Isaac aussi dedans, hein, acteur qu'on a vu pour le rôle de Poe Dameron, et qui a fait plein d'autres films, qui est un excellent acteur, mais surtout enfin, la ville, l'éclairage la nuit, enfin la photographie du film est magnifique, et puis la BO est exceptionnelle, quoi, la BO de ce film, putain, mais je tourne dans Lyon la nuit, mais direct je mets cette musique, quoi, mais c'est un vrai plaisir de rouler avec cette musique la nuit. Ryan Gosling est exceptionnel, c'est un rôle qui lui va à merveille, je trouve qu'il a ce truc qui dégage de lui là quand il est silencieux comme ça, et puis qui d'un coup, il y a des scènes où il va péter un câble, enfin, il exprime quelque chose justement par le fait qu'il ne dise rien, et d'ailleurs il a voulu essayer de faire la même chose dans Only God Forgives, et ça marche très bien, je trouve. Enfin, c'est un excellent acteur, Ryan Gosling, certaines personnes lui crachent dessus, mais moi j'adore, et d'ailleurs ça fait partie, lui aussi, de mes premiers steelbooks, d'ailleurs je l'avais acheté avec mon cousin Tony, hein, que je cite souvent, dédicace à lui. Et donc voilà. Et voilà, là aussi on a la petite barre, la Blu-ray là, hein, on nous a pas mis le truc. Et puis même il est dégueulasse derrière, regardez. C'est les steelbooks où il y a carrément, comme les DVD, tout le bordel derrière, les bonus, l'histoire, les images du film, enfin voilà. Enfin, dégueulasse oui non, parce que finalement ça reste correct, hein. Je le trouve pas si mal ce Blu-ray. Je ne pense pas qu'il va aller dans le Panthéon, à mon avis, hein. Mais bon, voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs films de tous les temps, Drive, tout simplement. Je le kiffe. Allez, hop, j'enchaîne, c'est parti. Ah, Escobar. Et non, je vous parle pas de Narcos sur Netflix, que j'ai jamais vu, mais bien du film de Fernando León di Aranoa, que j'ai pu rencontrer en vrai à l'occasion du Festival Lumière, avec Javier Bardem, que j'ai pu rencontrer en vrai à l'occasion du Festival Lumière. D'ailleurs, j'avais vu ce film-là, qu'ils étaient venus présenter ensemble. Un film très très efficace. Alors, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui ont vu Narcos, tout ça justement, et du coup, il est assez mal critiqué, hein. Soit il est pas très connu, soit il est pas très bien vu, et il est souvent comparé à Narcos, mais Narcos, j'ai envie de vous dire quand même,
ça peut prendre son temps, quoi, et ça a 4 saisons. Mais surtout, ce qui intéresse là notre réalisateur, c'est surtout sa relation avec Penelope Cruz, hein, sa femme finalement, hein, la relation qu'il a avec. Alors c'est un steelbook assez classe, hein, je trouve, avec voilà Javier Bardem qui a vraiment une tête de tueur, d'ailleurs qui avait pris énormément de poids pour le rôle, hein, et c'est vrai que voilà, c'est assez impressionnant. Et Penelope Cruz derrière, hein, d'ailleurs, qui sont mari et femme dans la vraie vie, hein, Penelope Cruz et Javier Bardem, pour ceux qui ne le savaient pas. Ils sont mariés ensemble, et donc je trouve que moi, pour le coup, c'est assez efficace, parce que on va s'attarder plus sur leur relation à eux, mais en même temps, on va avoir tout un peu les grandes lignes de l'histoire d'Escobar. Il y a des scènes vraiment marquantes, notamment avec un chien à un moment donné, vers le début du film, et on va aller jusqu'à la fin d'Escobar. Quand même, ça va parcourir en 2 heures, je crois, de temps, hein, donc c'est pas très long, hein, c'est voilà, il a très peu de temps pour le faire, mais je trouve ce film très très efficace, et je trouve le steelbook plutôt joli. Je vous invite à voir Escobar pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors pour ceux qui auraient vu Narcos, vous serez peut-être déçus, mais quand même, je vous invite à le regarder. J'enchaîne ensuite avec du Ryan Gosling et du Damien Chazelle et du Claire Foy avec First Man, le premier homme sur la Lune. Et là, on a un steelbook magnifique, hein, magnifique avec voilà Ryan Gosling et l'espace autour de lui, et Ryan Gosling sur la Lune et ce noir, ce néant autour, hein, l'espace, enfin voilà. Le steelbook est magnifique, et c'est vrai que c'est un film que j'ai vu qu'une fois, un film Universal, et faudrait que je le revoie quand même, First Man de Damien Chazelle. Il faudrait quand même que je lui redonne, enfin que je le revisionne, pas que je lui redonne sa chance, parce que j'avais bien aimé pour le coup, hein, sinon il aurait dégagé de ma collection, évidemment. Mais non, il faudrait que je le revoie quand même, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et c'est un film très très efficace, je vous le dis, je vous le conseille fortement, hein, voilà, c'est tout simplement le premier homme qui a marché sur la Lune. On enchaîne ensuite avec une édition spéciale Zavi, et là je pense que ça va être dans le top 5 du Panthéon de mes Blu-ray Steelbook. Je pense que vous allez voter dans votre top 5 pour ce film, parce que le Steelbook est magnifique, c'est Fight Club. Fight Club, un Steelbook acheté sur Zavi, une édition limitée, il est magnifique, voilà, avec Brad Pitt, avec Edward Norton, comme vous pouvez le voir, hop, et derrière, c'est trop stylé, avec Brad Pitt qui est complètement ouf. Enfin, voilà, un film exceptionnel, un film de David Fincher qui est exceptionnel, qui a un twist à la fin dont on ne s'attend pas, et d'ailleurs, on a beau voir ce fameux twist à la fin, revoir le film, ça reste toujours un réel plaisir, franchement, c'est vraiment jouissif, c'est culte, hein, Fight Club, franchement c'est culte, et c'est excellent. Est-ce que ça fait partie de mon top 10? Ça pourrait, en tout cas ça serait pas loin. Je sais pas si ça fait partie du top 10, mais ça serait pas loin. En tout cas ce steelbook est exceptionnel, regardez-moi ça. Enfin voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait non, lui je peux pas passer à côté, je le précommande. Voilà. Donc magnifique steelbook. On enchaîne ensuite avec un film, un feel good movie que j'adore, avec mon préféré acteur d'ailleurs, qui est Green Book, sur la route du Sud, qui avait gagné l'Oscar en 2018, avec aussi Mahershala Ali, que voilà, j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc voilà, on n'hésite pas à détailler, tout simplement. Et non, une relation vraiment cool qui va se dénouer entre un Italien raciste, mais qui ne l'est pas vraiment dans le fond, et voilà, et cette personne vraiment discrète qui va se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire, hein, donc ce musicien. Et franchement c'est génial, et voilà, je kiffe ce film, un vrai feel good movie qui est vraiment cool, et le steelbook est plutôt sympathique, hein. Voilà, il est très simple, hein, voilà, c'est tout simplement la voiture dans laquelle ils vont rouler tout le long du film, hein, mais voilà, c'est plutôt efficace, je dirais. Est-ce que ça rentre dans le Panthéon? Je sais pas. À vous de me dire, voilà, est-ce que vous votez pour lui ou non. Alors j'en suis déjà à 20 minutes, je vais vous présenter la deuxième tour avec pas mal de steelbook encore, hein, ça va être encore assez long, et avec un film pas génial, mais pour ceux qui le savent, pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement fan de Jason Bourne, voilà, l'héritage avec Jeremy Renner, hein, c'est des steelbooks pas très jolis, hein, voilà, avec derrière
derrière, voilà, toute la présentation du film, hein, un peu comme le Steelbook de Drive, mais le Steelbook de Drive, il était plus joli quand même. Et ce film, bah, c'est le pire, hein, c'est le moins bien des Jason Bourne, malheureusement. Il n'est pas génial, génial, hein. C'est dommage parce que voilà, j'aime bien Jeremy Renner, ça aurait pu être cool, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Je suis grand fan de Jason Bourne, hein. Les gens, quand ils disent James Bond, Mission Impossible, machin, non, moi, c'est Jason Bourne. Voilà, c'est étrange, hein, mais je suis fan de Matt Damon, bon voilà. En plus, il n'y a pas Matt Damon dans ce film, donc ça aide pas non plus. Et donc, voilà, le steelbook n'est pas très joli, malheureusement. Ils auraient pu mieux faire, je trouve. Mais bon, de toute façon, le steelbook est à l'image du film, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Allez, j'enchaîne avec Jason Bourne. Voilà, très efficace, on dirait le premier Jason Bourne, je sais pas, c'est bizarre, ils ont voulu revenir à l'ancienne. Quand on le prend comme ça, on se dirait pas c'est le dernier Jason Bourne, c'est Jason Bourne 5. Alors c'est simple, hein. C'est le visage de Matt Damon, voilà, tout simplement. Et derrière c'est tout noir. Alors ça fait pas partie des plus beaux steelbooks, mais un film sous-coté, hein, je sais pas, les gens ils le critiquent, moi j'ai adoré personnellement. Hein, je trouvais que c'était une très bonne suite. Contrairement, quand on fait la comparaison avec l'héritage, franchement, il n'y a pas à chier, quoi. Et on a du Vincent Cassel dedans, d'ailleurs, qui est assez sympathique. Donc voilà, moi je vous invite à voir Jason Bourne, hein, ne vous arrêtez pas aux critiques, c'est un très bon film. D'ailleurs, je vous invite à voir la totalité de la saga Jason Bourne, c'est vraiment très efficace. J'enchaîne ensuite avec un steelbook, voilà, Ghostbusters. J'ai aucun rythme, hein, je vous le dis. Ghostbusters que j'ai découvert grâce à ce steelbook, hein, qui est quand même assez stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve assez beau, quoi. Voilà, avec la bibliothèque qui s'écroule derrière. Et bah, il y a le 2 dans cette même édition, d'ailleurs. Et pour le coup, bah, j'ai jamais vu les suites. J'ai jamais eu envie de regarder. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, quoi. Voilà, je m'attendais à je sais pas quoi, comme les gens le trouvent absolument culte. Et bah, c'est vrai que comme je l'ai découvert dernièrement, j'ai pas trouvé ça non plus dingo. Attention, hein, ça passe très bien, sinon je l'aurais pas gardé. Mais voilà. En plus, ce steelbook quand même, voilà, je pense que lui peut faire partie du Panthéon, hein. Il est vraiment stylé. Voilà. Mais bah, je n'ai pas trop aimé. Enfin, je n'ai pas trop aimé. Non. Enfin si je le dis, c'est que voilà, j'ai trouvé ça pas mal, quoi, mais je le garde quand même, je le garde quand même. Est-ce qu'il restera dans ma collection? Pas sûr, pas sûr. Il faudrait que je le revoie quand même, il faudrait que je redonne sa chance. Je n'ai pas vu le dernier, hein, ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse pas. Voilà, j'avais découvert grâce à ce steelbook ce film que je voulais découvrir absolument, hein, comme il était culte. J'ai passé un bon moment, je l'ai pas revu depuis, donc il faudra peut-être quand même que je le revoie avant de me prononcer définitivement sur Ghostbusters. Si ça peut faire un heureux, hein, que je n'aime pas, je vais pas le garder. Ah, plaisir coupable, hein, voilà, il y a toujours des petits plaisirs coupables, voilà. Et moi j'adore Louis Leterrier, enfin, sauf quand il fait l'incroyable Hulk, mais sinon insaisissable, et surtout la colère des titans, voilà. Alors le choc des titans, c'est Louis Leterrier aussi. Non, la colère des titans, c'est pas Louis Leterrier. Alors lui, il est pas protégé parce qu'en fait, bah, ça fait partie aussi de mes premiers steelbooks, hein. Il y a la colère des titans, enfin, il y a ce steelbook, il y a le steelbook de Chronicle et le steelbook de Drive. Voilà, je pense que je vous ai présenté les 3 steelbooks qui étaient mes premiers steelbooks. Il y en a encore un autre, enfin il y en a encore 2 autres qui sont vraiment les premiers que j'ai achetés. Et du coup, il y a celui-là en édition 3D, parce qu'à l'époque j'avais une télé 3D et maintenant, malheureusement, pour trouver une télé 4K 3D, c'est un vrai merdier. Donc, bah, je n'ai plus, et ça fait chier, parce que c'est vrai que j'aimais bien regarder mes petits films en 3D, quoi. Merde, ça fait chier. Et donc voilà comment ça se présente. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas trop, hein, le choc et la colère des titans, mais moi j'adore, quoi. J'adore, je sais pas, c'est la mythologie grecque, y a de l'action, ça y va, voilà, quoi, c'est efficace, merde les gars, je trouve ça efficace, tout simplement, hein. On se fait plaisir devant, voilà. Moi je me fais pas chier, je m'amuse, j'aime bien l'acteur principal, Sam, comment il s'appelle celui-là, Sam, c'est l'acteur d'Avatar là. On retient jamais son nom, celui-là. D'ailleurs, je sais pas s'il a fait autre chose entre-temps. Sam Worthington. Alors, bon, hein, ma prononciation anglaise, encore une fois, je sais pas. En tout cas, voilà, sympathique, voilà, sur la mythologie grecque. Oui, c'est vrai que c'est pas très bien réalisé par moments, oui, c'est mal fait, le scénario est mal branlé, surtout pour le deuxième, mais putain, on voit Zeus et Hadès se battre ensemble, quoi, et puis Zeus, merde, c'est Liam Neeson, donc voilà, quoi, ça fait plaisir.
Voilà. Moi, j'avoue, j'adore, je pourrais revoir, voilà. D'ailleurs, je les ai vus il y a pas longtemps. Malheureusement, je peux pas les protéger parce que trop gros. Voilà. Oh putain, j'ai tout niqué. Voilà. Est-ce qu'il peut aller dans le Panthéon? Non, hein. Pas très beau en vrai. Enfin, derrière, c'est stylé quand même, hein. Ouais. Je sais pas. À vous de me dire, à vous de me dire. Allez, j'enchaîne avec un magnifique steelbook pour le coup, qui représente bien ce que va raconter le film. Guillermo del Toro, réalisateur que j'adore, d'ailleurs qui avait fait Nightmare Alley, que je n'ai pas encore en ma possession, mais qu'il faudrait que je possède. C'est La forme de l'eau, hein, une histoire d'amour entre voilà, une humaine et une créature tout simplement. Et voilà, je pense que le steelbook est magnifique et représente bien le film. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Voilà, je l'ai découvert. Je crois que j'ai découvert avec ce steelbook. Je crois que je l'avais loupé au cinéma, malheureusement. Je suis pas sûr, je me rappelle plus trop. Et donc voilà, magnifique film. J'avais adoré. Enfin, voilà, je trouve que ce film est très très efficace. Petit bémol, c'est peut-être l'actrice par moment. J'ai du mal à savoir si elle joue vraiment bien ou si c'est trop quoi. Sa manière enfin, voilà, elle exprime pas grand chose par moment, mais vraiment rien du tout quoi. Alors je sais que c'est ce qui est recherché par moment, mais des fois c'est un peu trop je trouve. Donc voilà. Ah, l'un de mes préférés films français qui est sorti, je sais plus, 2017, 2018. Non, même plus récemment, je sais plus. On sait plus avec le Covid, on est perdu avec cette ancienne période de Covid. Là. Un film de Lajli, hein, Les Misérables. Le steelbook est magnifique, voilà, avec les Français qui sont venus fêter la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, hein, voilà, magnifique. Et derrière, voilà, le drapeau bleu, blanc, rouge avec tous ces jeunes qui fêtent la victoire des Français. Et un film qui va être bien plus triste que ce qui est représenté derrière, je trouve. Et c'est très très intelligent. Très 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 intelligent. J'adore cette fin ouverte d'ailleurs. Hein. C'est une fin ouverte finalement. Et j'adore ce qu'elle représente. J'adore ce qu'il veut raconter dans ce film. Donc voilà, je trouve le film efficace. La mise en scène elle est très très bonne. Enfin voilà, un excellent film. Et j'espère que Lajli va faire un second film. Hein. J'espère qu'il va continuer dans sa lancée. En tout cas, franchement, regardez Les Misérables, c'est top du top. Et je pense qu'il peut aller au Panthéon, hein, celui-là. Hein, n'hésitez pas à voter pour lui, à mon avis. J'enchaîne avec Logan. Alors le steelbook de Logan est trop stylé. Le film est trop stylé aussi d'ailleurs, hein, qui est une mi-adaptation de Old Man Logan. Ouais, à moitié. Pas vraiment, mais bon, ça ressemble par moment. Vite fait, vraiment vite fait. Allez, je vous montre ça. Voilà. Et en fait, c'est en mode comics, quoi. Ils sont dessinés en mode comics, c'est trop stylé. Alors, je sais que dedans, il y a la version noir et blanc. J'ai jamais regardé, mais bon, pourquoi pas. Ça se trouve, c'est vraiment stylé en noir et blanc aussi. Et donc, voilà. Bon, derrière, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est la continuité de devant. Hein. Mais je trouve le steelbook trop stylé. Hein. Ça représente bien les couleurs du film. Hein. Ce désert, tout ça. Ce monde apocalyptique. Oui, non, peut-être. On n'en sait pas plus que ça finalement, hein. Mais en tout cas, en mode dessiné en mode comics comme ça, j'adore. J'adore, voilà. C'est trop stylé. Puis voilà, le dernier rôle de... Merde, putain, j'ai zappé le nom d'Hugh Jackman. Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, voilà. J'enchaîne ensuite avec Vincent Cassel, avec l'intégrale Mérine. Alors ça, c'est encore hein, les Blu-ray à l'ancienne. Alors c'est un ancien pote qui me l'a donné, merci à toi hein, si tu regardes cette vidéo. Voilà, même si j'ai plus de nouvelles. C'est comme ça, hein, que voulez-vous. Et du coup, hop. Voilà, derrière c'est encore une fois la présentation du film, tout ça. Mais le steelbook est très stylé. Il y a les deux hein, dedans, hein. Il y a le premier et le deuxième. Hein. Enfin, de toute façon, c'est deux films, c'est deux films en un. Hein. Enfin voilà. Excellent. Excellent, je vous invite à regarder. Et puis le steelbook est plutôt sympa. Même si bon, hein, voilà. On peut pas enlever encore une fois. Merde. Quoi. Ah voilà. Ça fait partie. Alors est-ce que c'est mon dernier des Ouais, il y en a encore un après lui. En tout, il y en a 5 qui font partie de mes premiers steelbooks. Enfin, vraiment les premiers trucs que j'ai achetés. D'ailleurs, lui, je ne peux pas le fermer.
C'est un steelbook gigantesque en format DVD, je sais pas pourquoi. Et c'est l'un de mes préférés Batman aussi, c'est The Dark Knight Rises. D'ailleurs, c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma, qui est 3 fois, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Hein. Et donc un steelbook assez stylé, quoi. Hein, voilà, qui était l'affiche de cinéma hein, de The Dark Knight Rises, tout simplement. Et j'adore ce film. Alors derrière, c'est juste la pluie. C'est dommage, ils auraient pu mettre Bane, je sais pas. C'est un peu dommage pour ça, mais voilà, un film de Christopher Nolan qui vient conclure une trilogie chef-d'œuvresque, je trouve. Hein, et encore une fois, hein, Batman au cinéma, c'est quand même stylé, quoi. Et voilà, c'est classe, c'est classe. Voilà, j'adore. Bon, malheureusement, hein, encore une fois, là-haut, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, écoutez, ça fait l'affaire, voilà. On enchaîne avec The Equalizer. Voilà. Un steelbook trouvé à Cash, d'ailleurs, là où travaille Megamax, il me semble, dédicace à lui. S'il regarde cette vidéo, hein, s'il regarde pas, bah, n'hésitez pas à lui dire que je lui ai fait une petite dédicace. Et voilà, The Equalizer, un excellent film très très surprenant, avec l'un de mes préférés acteurs, Denzel Washington, hein, un film dans son air du temps, hein, avec ces personnages là qui sont à la retraite et puis d'un coup ils défoncent tout. Voilà, John Wick, Nobody, enfin voilà, ça fait partie de ces lancers là. Alors je n'ai jamais vu la suite d'ailleurs pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais prise, j'ai pas vu au cinéma, j'ai loupé. Et donc là c'est vers la fin là quand il va dans le magasin de bricolage. Et donc je trouve ça assez stylé et assez marrant. Et le steelbook est très beau. D'ailleurs, je sais pas, je l'ai rarement vu. Il était assez cher hein, quand je l'ai pris. Alors est-ce qu'il est rare, j'en sais rien. Mais je me suis dit, ah, j'ai jamais vu, je le trouve stylé, donc je l'ai pris. Voilà. Et que voilà, les mecs, on sent là au sol. Puis bah Denzel Washington qui sort du magasin. Donc voilà. Je pense qu'il peut faire partie des meilleurs steelbooks, celui-là. Je me rappelle plus trop de l'affiche des Equalizers, mais je pense qu'il peut rivaliser. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne avec le seul Jurassic Park que je possède dans toute ma collection. Enfin, j'avais Jurassic World, mais je l'ai dégagé. Voilà, parce que ça m'a saoulé. Et en fait, c'est mon préféré, Jurassic Park. Et non, c'est pas le premier. Moi, mon préféré Jurassic Park, parce que en fait, c'est celui que j'ai vu en premier. Et c'est vrai que je suis fan de Ian Malcolm. Et donc, voilà. Le Monde Perdu de Jurassic Park. Alors, ouais. Le steelbook est simple. Ils se sont pas trop cassés la tête, hein, voilà. Ils ont mis le logo, ils ont mis le titre, basta. Mais bon, c'est très efficace, hein, vous me direz, voilà. Ça reste correct. Ils les ont sortis là, d'ailleurs, en 4K, je crois, les steelbooks. Et c'est dégueulasse. Ils ont des couleurs. Le premier, il est jaune. Je sais pas s'il existe un beau steelbook du premier. Faites-le moi savoir d'ailleurs dans les commentaires parce que c'est vrai que le premier, j'aimerais bien le revoir. Ça fait longtemps et je l'ai pas dans ma collègue et quand même, c'est quand même lui qui marque l'entrée dans Jurassic Park quoi. Bon, Steve Spielberg. Je sais pas ce les gens ils lui reprochent énormément de choses à celui-là, mais non. Arrêtez de le critiquer, c'est le meilleur. Alors, je peux comprendre qu'on préfère le premier, mais moi j'adore. En fait, c'est ma porte d'entrée dans Jurassic Park, donc c'est vrai que c'est celui qui m'a toujours marqué. Et c'est vrai que Ian Malcolm, j'adore ce personnage, donc voilà. Donc c'est le seul que je possède dans ma collection, mais c'est vrai que il faudrait que je me procure prochainement Jurassic Park, hein, le premier. C'est en Blu-ray, hein, c'est pas en 4K, hein, évidemment. Et voilà, ça c'est le dernier steelbook qui fait partie de mes premiers que je possède. Donc avec Drive, avec Chronicle, avec pardon, The Dark Knight et voilà, il y avait même peut-être Jason Bourne et La Colère des Titans et le Choc des Titans. Enfin bref. The Mist, hein, et puis bah généralement on reconnaît quand c'est les premiers puisqu'il y a toujours le fameux Blu-ray là et toujours voilà en mode DVD où on mettait les bonus, les machins, les scénarios, tout ça. Donc voilà, et excellent film. Hein. D'ailleurs, qui est l'une des préférées adaptations de ses bouquins à Stephen King, un film de Frank Darabont, excellent réalisateur, qui avait fait d'ailleurs la première et la deuxième saison de Walking Dead, qui avait arrêté après malheureusement. Et voilà, c'est un excellent réalisateur. La Ligne verte aussi, je crois, il a fait. Et voilà, apparemment il change la fin du livre. C'est vrai que je n'ai jamais lu de Stephen King, honte à moi, hein. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de le lire. J'ai vu beaucoup des films donc adaptés de Stephen King. C'est vrai que j'en ai jamais lu pour le coup.
Et donc, c'est excellent, hein, c'est presque chef-d'œuvresque, hein, voilà, j'adore ce film. Et je l'ai regardé il y a pas longtemps, je l'ai fait découvrir à ma copine, et donc voilà. Mais la fin, c'est vrai qu'elle est assez trash. Ah, j'enchaîne ensuite avec chef-d'œuvre, hein, ça fait partie du panthéon, hein, panthéon des films, The Raid, voilà, de Gareth Edwards, qui est de Gareth Edwards, n'importe quoi, Gareth Evans. Putain, j'ai un gros doute là, et en plus, voilà, moi je cherche derrière, et putain, y a pas quoi. Je vais être obligé d'aller regarder sur internet. Allez, on coupe. Ouais, c'est ça, c'était pas Edwards, c'était Evans. Edwards, c'est, je crois, le réalisateur de Godzilla. Et lui, c'est Evans. Donc, je m'étais rattrapé, ça va. Ça va, le steelbook est exceptionnel, je pense qu'il peut aller au Panthéon. En plus, enfin, voilà, votez pour lui, je pense, dans votre top 5, mettez-le. Et enfin, ce film est incroyable, quoi. C'est le premier, sauf avec un scénario. C'est ça qui est fou. Parce que le premier, quand même, faut pas déconner. C'est une équipe de SWAT qui rentre dans un bâtiment pour tout défoncer. Alors oui, il y a ces histoires de frères, machin et tout, ok. Ça reste très simplisme. Mais là, putain, ils ajoutent tout, quoi. Ils ajoutent une putain d'histoire de mafieux et tout. Enfin, c'est badass à mort. Les combats sont ouf. Il y a un plan séquence, course-poursuite de bagnole, il saute d'une bagnole à une autre. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. C'est dingue. Et voilà, le steelbook est magnifique. Donc là, on voit les personnages principaux dans le raid 2. Et derrière, on voit la femme au marteau. Et ce que j'adore, là, c'est comme Blanche-Neige. C'est voilà, tout est en noir et blanc. Il y a les marteaux, là, marqués de rouge, hein, pour le sang. Voilà, je pense que ce steelbook peut finir premier. Votez, hein, encore une fois, hein, votez. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne avec un film qui fait partie, là pour le coup encore une fois, du Panthéon, du top 10. Il va falloir que j'en fasse un vraiment de top 10 parce que je crois que ça rentre pas en fait. Tous mes films, ça va être un top 20 finalement. C'est The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy, mais pas que. Il y a la panel d'acteurs que j'adore. Et il y a un de mes réalisateurs préférés qui est Alejandro, je sais pas, Inarritu. En fait, j'ai tous ses films, j'ai tout vu. Et un excellent western. Enfin, c'est un western, hein, c'est incroyable. La scène d'ouverture de ce film, elle est exceptionnelle. Le combat avec l'ours, mais c'est trop bien fait, c'est incroyable. Et DiCaprio, bah voilà, premier Oscar pour DiCaprio. J'espère que ça sera pas le seul quand même. D'ailleurs, il le méritait largement avant pour d'autres films. Et voilà, il le mérite amplement. Il joue très très bien et avec des plans mais magnifiques. Enfin voilà, j'adore ce film. Et du coup, on a DiCaprio d'un côté et Tom Hardy de l'autre. Je sais plus si c'était l'affiche du film, mais il me semble que oui. J'ai un doute. Enfin voilà, excellent film. Je vous invite à le regarder. Et le steelbook est beau, il peut finir dans le Panthéon. Ah oui, c'est vrai que j'ai lui aussi. Lui aussi doit faire partie peut-être des premiers achats que j'ai fait. J'ai acheté beaucoup de films d'horreur à l'époque. The Thing, mais pas de John Carpenter. Sa suite remake, on sait pas trop, mais je crois que c'est une suite. Hein. Enfin, ça fait suite qui est très efficace. Alors, je vous invite fortement à regarder pour ceux qui auraient des préjugés, qui se diraient que c'est peut-être de la merde. Non. D'ailleurs, je crois que dans son ensemble, c'est bien critiqué. Hein. C'est plutôt bien reçu The Thing, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Hein. Et franchement, je trouve qu'ils ont bien réussi quoi. Et le steelbook est juste magnifique. Hop. Et derrière voilà avec le gros vaisseau, hop, le cratère, je sais plus, le, le ravin, enfin voilà, avec l'équipe d'expédition, tout ça, enfin voilà. Ce film est magnifique, hein. J'en dis pas plus, un film de monstre. Enfin voilà, je vous invite fortement à regarder The Thing, qui est excellent. Le remake suite, je sais pas trop en fait. Dites-moi dans les commentaires. Votez pour The Thing. Allez, j'enchaîne. Tu ne tueras point de de Mel Gibson, pardon, avec un certain putain, j'ai bouffé son merde, Andrew Garfield. Oh là là, pardon. Je commence à fatiguer, ça fait quand même 40 minutes que je tourne. Et puis il fait chaud, hein, je vous le dis. Il fait chaud. Et donc, excellent film de guerre. Hein. Alors, on me l'avait vendu comme un chef-d'œuvre, tout ça, faut le voir absolument. C'est vrai que quand je l'ai regardé, j'avais été un petit peu déçu. Du coup, depuis, je l'ai pas revu, mais je l'ai gardé dans ma collecte parce que
je me suis dit quand même, non, il y a quelque chose, c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien foutu. D'ailleurs, il faudrait que je le regarde, je crois que je vais regarder ça après. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, et c'est très intelligent, ça se rapproche encore du, encore une fois, avec Mel Gibson, tout ça, qui a une certaine attache à tout ça, et c'est très efficace, et je vous invite fortement à regarder Tu ne tueras point. Le steelbook, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas non plus le plus exceptionnel. Ah, chef-d'œuvre de Pixar, attention. Bon, de toute façon, chez Pixar, il y a pratiquement que des chefs-d'œuvre, hein, je dis bien pratiquement, parce que ça commence à partir un petit peu en couille. D'ailleurs, mon seul steelbook Pixar, dessin animé, enfin tout studio confondu de dessin animé, en fait, je suis en train de me dire, c'est Wall-E. Voilà, tout simplement. J'allais trouvé en solde, je me rappelle, le steelbook est exceptionnel, hein. Juste ça, ça représente vraiment bien ce que va raconter le film, c'est-à-dire la nature, avec la plante qui va être extrêmement importante, et cette histoire d'amour justement entre Wall-E et Eve, hein, et le steelbook est magnifique. Regardez-moi ça, ça c'est dans le Panthéon, je pense que ça vous allez voter pour. Ça je sens que vous allez voter pour. Hop, voilà. Et on va finir par Warcraft. Et ouais, parce que moi je suis pas fan de World of Warcraft, et je suis fan de Hearthstone. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je sais que Hearthstone, je crois que c'est des cartes de World of Warcraft, hein, il me semble. Enfin, moi, je geek comme ça, je trouve les designs des cartes complètement stylés. Je sais juste que ça vient de là, mais voilà. Et du coup, ils ont fait le film. Enfin, ils ont fait le film de World of Warcraft, et c'est vrai que ça avait été très mal reçu, et moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Et du coup, je l'ai gardé dans ma collecte. Mais je sais pas, faudra peut-être que je le dégage parce que je crois qu'il y aura jamais de suite. Du coup, tu regardes le film, moi je suis content devant, je suis là, je dis ouais, mais attends, c'est trop cool les gars, et ça se finit, et en fait, ouais, mais il faut une suite là. Sauf que la suite, elle va jamais sortir, donc je suis un petit peu au bout. Et je sais pas ce que vous pensez du steelbook, mais je le trouve vraiment stylé, quoi. Je sais pas ce que ça représente, je me rappelle plus. Ça doit être les orques, et ça les hommes. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, je trouve le steelbook stylé. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et j'aime bien ce film. Voilà. Je sais pas, il y a tout ce que j'aime réuni en fait, hein. Et est-ce que c'est pas le film Heroic Fantasy le mieux qu'on ait vu depuis Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit? Parce que quand même, faut pas déconner. Enfin le mieux, mais attention, hein, pas au niveau du Seigneur des Anneaux, hein, et du Hobbit, hein. C'est loin derrière, mais je veux dire, ça a quand même enterré ce genre-là, hein, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui est... Enfin, dites-moi dans les commentaires, mais je vois pas là, comme ça. Voilà. Alors c'est fini pour la présentation de Steelbook Blu-ray. Donc votez, voilà, votez, vous verrez, il y en a beaucoup moins pour les 4K. Votez, voilà, je vous invite à voter pour 5 Steelbooks, vos 5 Steelbooks préférés de la collecte, là, et on fera un petit classement comme ça pour voir qui gagne, qui arrive dans le panthéon là, de mes Steelbooks. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner, hein. Dites-moi vous ce que vous possédez en termes de steelbook, tout ça, si vous m'en conseillez, enfin voilà. Si justement certains que je trouvais plus très beaux, il y en a peut-être d'autres qui sont sortis, des nouveaux. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, mais surtout votez parce que ça m'intéresse de savoir, ça va me faire rire, parce que ça se trouve on n'aura pas du tout les mêmes goûts. Alors je dis bien voter, non pas en termes du film, hein. Alors, ça se trouve les films vous ne les aimez pas, enfin peu importe. Moi c'est vrai que c'est des films que j'apprécie, hein, sinon je les aurais pas dans ma collecte, pour la plupart en tout cas. C'est vrai qu'il y en a peut-être un ou deux que j'apprécie moins et que peut-être qu'ils vont dégager prochainement, pas sûr, mais voilà. Mais je vous parle surtout en termes de design de steelbook. Votez, faites un petit top 5 chez vous et commentez. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine comme d'habitude pour une prochaine histoire.